Bon, il paraît qu'il y en a qui ont besoin d'explications sur le Vectorino. Alors, je rappelle. Compteur bricolé maison pour Rallyman et Pistard. Constitué d'une boîte avec un support de guidon et des boutons qui vont au guidon. Prise pour le charger. Ça y est, une batterie interne qui fait une quinzaine d'heures d'autonomie. Et puis des prises jack qui vont bien pour brancher tous les capteurs, sachant que le seul qui est essentiel c'est celui-ci, c'est le capteur de roue. Le reste c'est optionnel, puisque lui c'est le capteur de bande magnétique quand on va rouler sur piste. Et le vert, c'est ni plus ni moins que le report du contact de ce bouton qui était inutilisé au départ, qui permet, si on veut, de récupérer le contact de ce bouton pour le brancher, par exemple, pour l'interrupteur des longues portées ou un truc dans ce genre. A priori, ça va nickel pour les rallyman pour pouvoir avoir le bouton longue portée au guidon. Sinon, comment ça marche? Parce que c'était ça la question de départ, il paraît. Donc quand on l'allume, il se met directement dans le mode dans lequel il était précédemment. En l'occurrence, il est en mode alphano, on va dire, c'est-à-dire en mode chrono-piste. Alors attends, bouge pas. Bouge pas, je vais t'expliquer tout ça bien comme il faut. Vu que j'ai qu'une main pour filmer. Je suis pas youtubeur moi. Donc je vais le coincer là. Et puis je vais prendre les boutons dans la main. Donc on reprend. On va repartir du début. Je vais l'éteindre. Et pour choisir le mode, on l'allume et on garde appuyé le bouton Up. Le bouton rouge. Et là, magie, on a accès au menu. Donc on choisit si on veut faire du rallye, de la piste ou de la route. Donc moi le mode qui m'intéressait le plus au départ c'est le mode rallye. Je pense que ça vous intéressera aussi. Donc avec Up Down on choisit le mode. On se met en rallye. Avec le blanc on valide. On va y arriver. Si j'appuie pas comme il faut ça va pas le faire. Après donc périmètre de roue. Donc là on lui saisit le périmètre de roue pour avoir un compteur précis. Et on lui dit combien on a d'aimants. Donc 188 et 2 aimants, ça c'est ce qui va bien pour moi. Sachant que les paramètres sont sauvegardés depuis la dernière fois où on les a rentrés. Inutile de les rechanger à chaque fois. Là j'ai ajouté un petit paramétrage d'ajustement d'affichage de vitesse instantanée qui ne corrige absolument pas le compteur trip, ni le compteur totalisateur, ni rien. C'est juste pour l'affichage de vitesse. C'est pour éventuellement s'amuser à corriger un petit peu si on juge que l'affichage de vitesse n'est pas bon. En fait, moi j'ai constaté sur la KTM par exemple que quand je me réglais pile poil au bon diamètre de roue et que mon trip était parfaitement bon, j'avais ma vitesse qui était légèrement surestimée par rapport au compteur d'origine. Donc on peut s'amuser à tricher. Si ça nous prend la tête, on met 100%, c'est la vraie vitesse et on n'en parle plus. Alors c'est parti, donc le mode rallye, je rappelle. Donc le but du jeu c'est d'avoir l'affichage du trip. Donc depuis le dernier reset. Qui est ajustable par les boutons up et down à la volée. Ensuite la minuterie, qui se remet à 0 à chaque fois qu'on fait un reset, tout comme le trip. Vitesse instantanée, vitesse moyenne et vitesse max. Donc l'idée c'est que quand on roule, le trip s'augmente à mesure que le capteur de roue capte évidemment la rotation de la roue, mais on peut l'ajuster à la main. Donc là on peut lui dire par exemple je rajoute 50 mètres. Bim, là j'ai fait 50 mètres de plus. 38 secondes, etc. Ça calcule la vitesse moyenne instantanément. Donc là maintenant, j'arrive à mon CH. Je sais que j'ai mis X minutes et X kilomètres. Je pointe à mon CH, je fais un reset. Tac. Et tout repart à 0. Donc je sais que pour le CH d'après, j'aurai mon kilométrage, mon temps, ma vitesse, etc. Voilà, donc c'est la fonction vector, mais en 10 fois plus simple selon moi et bien plus efficace. Donc ça c'est la fonction rallye, donc elle est simplissime, donc les boutons up, boutons down et bouton blanc pour le reset. Après je vais vous montrer les autres modes, puisque j'ai eu des questions dessus. J'en entendais qui comprenaient pas tout. Donc pareil, cette fois-ci pour repasser par le menu, je maintiens à nouveau le bouton up. Si je le fais pas, il repart directement en mode rallye, ce qui est super pratique, hein. Donc démonstration. Je l'éteins, je le rallume, je touche à rien, il repart en mode rallye comme avant. Bingo. Et en plus ça marche. Donc j'éteins. J'allume, je maintiens le bouton up. Au moment où l'écran blanc disparaît, je passe sur les menus. Donc je passe le mode piste. Alors il est sympa celui-là aussi. Il est assez chiadé. Donc je valide. Il demande de revalider les paramètres. Je peux ou pas les mettre à jour.
Il y a un paramètre en plus, c'est le nombre de bandes magnétiques du circuit, puisque les circuits ont des bandes magnétiques. Donc, généralement, il y en a une, mais il peut arriver qu'il y en ait plusieurs. Et là, il me demande aussi d'effacer la totalité des chronos. Donc il peut sauvegarder jusqu'à 80 chronos. Donc là, je les laisse, je les efface pas. Et là, je suis en mode piste. Donc le mode piste, ça affiche le chrono actuel, le temps actuel, tout simplement depuis le dernier reset ou depuis le dernier tour topé ou depuis le dernier allumage. Le chrono, le meilleur chrono absolu, la vitesse instantanée en permanence et la meilleure vitesse max absolue. Sachant que meilleur chrono et vitesse max vont pas forcément de pair. On peut avoir fait une très bonne vitesse max et un moins bon chrono, etc. Là, c'est la vitesse max absolue depuis le dernier reset, et là, c'est le chrono, meilleur chrono absolu depuis le dernier reset. Et le numéro du tour. Donc là, comment ça marche? Eh ben, c'est très simple. Dès qu'on passe sur un capteur de bande, le capteur va le sentir et va commencer à toper le chrono du tour suivant. À défaut, on simule avec le bouton rouge. Alors pour information, quand on vient de l'allumer ou quand on vient de faire un reset, le premier tour n'est pas pris en compte, n'est pas incrémenté, puisque ça voulait dire qu'on était dans la voie des stands. Donc exemple, là j'appuie, le tour va pas s'incrémenter, le chrono va se mettre à 0 et ça va commencer à compter le tour suivant. Voilà, bim. Donc là je suis parti, j'ai topé mon premier passage de bande. Je laisse rouler mon tour. Une fois que j'arriverai sur la bande magnétique une fois supplémentaire, tac, simulé ici, j'ai bien mon tour qui s'incrémente. Mon meilleur chrono c'est 11,49 et je continue à rouler. Donc dans l'éventualité où le chrono suivant est moins bon, et ben le 11,49 restera affiché, comme c'est le cas par exemple je finis ici mon tour, tac. Voilà, le 12e tour, j'ai fait 12 et quelques, il me le mémorise pas, enfin il me le mémorise mais il me l'affiche pas ici. Par contre si je fais meilleur, par exemple là je vais faire 9 secondes, tac, 10 secondes, voilà j'ai fait 10 secondes, le chrono, le meilleur chrono est bien pris en compte. Ça c'est pour quand on roule, donc c'est archi simple, hein. Il suffit de démarrer, et après il fait tout seul, hein. Il enregistre les tours autour, et si on a envie de voir, on baisse les yeux, on voit juste le chrono actuel. Évidemment on voit la Vmax aussi, ça fonctionne de la même manière. Là c'est à 0 parce que j'ai pas fait secouer le capteur. Maintenant si on veut savoir tout ce qui s'est passé précédemment, j'appuie sur le bouton mode lecture, donc c'est le bouton jaune, et là je peux avec rouge et jaune circuler dans tous les tours précédents, pour voir tous les chronos précédents. Voilà. Donc là c'est archi simple, je vois au tour 5 j'avais fait 3 secondes, bon évidemment les chronos sont farfelus parce que c'était des chronos faits à la maison, si je peux dire. Tour 6, tour 7, tour 8, etc. Et après on voit même qu'au-delà, il y a des tours qui sont à 0, c'est les tours suivants. Pour ressortir du mode lecture, j'appuie sur le bouton blanc et je retombe dans mon mode chronométrage. Donc si quand je suis sorti des stands, etc. Pardon, quand j'ai fini de rouler, je rappuie sur reset si je veux. Et donc là, reset, ça a pour effet de remettre tout à 0 et d'attendre le premier top pour pouvoir comptabiliser le tour suivant. Voilà, c'est tout simple. Ou je l'éteins, ça revient au même. Donc en gros, on l'allume, on roule, on rentre, on l'éteint, et ainsi de suite. C'est difficilement plus simple à utiliser, même si là, pour le coup, les explications, je suis peut-être pas super clair, mais c'est archi simple à utiliser. Voilà, bah, c'est déjà pas mal. Et puis il reste le mode route. Donc le mode route, et non pas route. J'appuie sur le bouton rouge pour accéder au menu. Tac, mode route. Alors, le mode route, c'est juste un compteur d'appoint. À mon avis, c'est pas très intéressant de l'utiliser, mais bon, ça peut servir de compteur d'appoint en cas d'absence de tout autre compteur. Voilà, donc on rentre les mêmes paramètres. Là, pour le coup, on peut lui donner le kilométrage total de la Brel pour avoir quelque chose de réaliste. C'est à 100 km près, donc voilà, ma Brel, elle a 12 300 km. Je valide et j'ai un compteur, donc j'ai la vitesse, un trip et le totalisateur. Point. Donc là, on ne peut plus simple. Voilà, le mode le plus chiadé, effectivement, c'est l'Alphano, mais le mode le plus utile à mon goût, c'est le rallye. On y retourne. Tac. Donc le rallye, il est là. Donc ressaisit des paramètres. Quand on choisit de changer de mode, on ressaisit les paramètres. Mais je rappelle que si on n'appuie pas sur le bouton rouge et qu'on ne repasse pas par les menus, il repart avec les mêmes paramètres et le même mode que précédemment. Donc pas de prise de tête, on s'arrête, on l'éteint, on le rallume, il est reparti dans le même mode et dans les mêmes réglages. Par contre, il repart avec les compteurs à 0, oui, accessoirement, sachez-le quand même. C'est comme si on faisait un reset, ça me paraît assez évident. Donc là, le rallye, le mode rallye, et ben voilà, le trip ajustable, le temps, donc c'est nickel. Voilà, tu t'imagines, t'es au parc fermé, t'es à Cerdon,
Par exemple, on te donne ton carton de pointage, paf, t'appuies sur Reset et tu roules. Et tu sais que tu as 7 minutes pour aller au départ de saigne, ou 12 minutes par exemple, de saigne de shell ou ailleurs. Tu fais ton parcours, tu as ton temps qui s'affiche, et ton kilométrage précis qui s'affiche, et que tu peux ajuster avec up et down. Remarque, quand on appuie sur up pour ajouter du kilométrage, artificiellement ça fausse la vitesse instantanée. Ce qui est normal, pour moi j'ai préféré laisser comme ça, je pourrais masquer cet affichage, mais pour moi j'ai préféré laisser comme ça. Pour moi il est logique de comprendre que quand on accélère artificiellement la distance, on accélère aussi artificiellement la vitesse. Ça permet aussi entre guillemets de se vérifier, de vérifier qu'il fonctionne bien. On a rajouté du temps, etc. Et idem, la vitesse moyenne tient compte de la distance réellement parcourue, même si elle est corrigée. Donc si j'ai fait 220 mètres, là j'ai bien une vitesse moyenne qui est différente de 0. Même si j'ai pas réellement roulé. Si j'ai simplement faussé la vitesse avec mon ajustement. Voilà, donc pour moi il peut pas tomber faux, on va dire. Donc pour moi il va super bien ce truc-là. C'est un joli petit jouet. Le seul truc qui reste vraiment à s'assurer, c'est la fiabilité sur le long terme. Mais il a déjà fait quelques bornes sur ma Brel. Et puis je compte sur vous pour le tester, puis pour me dire ce que vous en pensez. Ah oui, accessoirement, ce bouton-là sert à l'ajustement de la luminosité. Donc là, je suis en luminosité pleine, et là, je suis en luminosité nuit, on va dire. Donc il y a deux niveaux de luminosité. Voilà, et comme je vous le disais, ce bouton est inutilisé, mais si vous voulez l'utiliser, vous récupérez le contact du bouton via le jack vert ou jaune, selon les modèles, parce que j'avais plus de gaine thermo verte à un moment donné. Voilà, donc ouais, je fais une vidéo à part pour les capteurs, hein, parce que c'est déjà bien assez long comme ça. Allez, à plus!